Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur cet espace Call-Chain by Selfie. Donc vous voyez, c'est un mode de conférence relax, intimiste, mais on voit le public. D'habitude, c'est pas toujours le cas. Je vous présente nos invités pour cette session dédiée donc aux outils pour améliorer la rentabilité. À ma droite, Sébastien Bossard pour la maison Sofrilog. Il est venu que son camion, un tout petit camion. À ma gauche, Raymond Ono, qui est le président et fondateur de Carfleet, on parlera des conseils pour justement faire évoluer sa flotte. Laurent Parmigiani pour Petit Forestier. Et si tout va bien en cours de route, on sera rejoint par un quatrième intervenant qui est la société Microlise, qui est dans la télématique, avec qui on parlera de données. Peut-être pour commencer, quelques mots avec vous, Sébastien. Donc, vous avez lancé une étude auprès de vos clients. C'est bien de savoir ce que les clients, j'allais vous passer bel esprit d'équipe entre partenaires, Petit Forestier et donc Sofrilog. Vous avez lancé une étude pour justement savoir ce qu'attendent vos clients, comment vous pouvez vous améliorer. Qu'est-ce que donnent les premiers résultats? Alors c'est encore un petit peu tôt pour parler des premiers résultats, donc sans spoiler l'étude. Effectivement, on a lancé une étude prospective pour savoir ce que nos clients transport attendaient à court, moyen et long terme, en termes de service client et en termes d'efficacité. Donc sans spoiler l'étude, je disais, on a un point clé qui ressort, c'est l'importance de la communication. La communication, on peut avoir un taux de service par exemple excellent, mais une communication déficiente. Au bout du compte, ce que retiendra le client, c'est un ressenti qualité moyen. Donc la communication est clé, et qui dit communication, dit data, et capacité à traiter de la data. Donc ça passe par des outils, ça passe forcément par des hommes et des femmes, et puis des process de l'organisation. J'y reviendrai après. Alors vous parliez de data, donc je salue la présence de Frédéric Solari pour Microlise qui nous a rejoint. Ne vous cachez pas, vous pouvez vous mettre là, parmi nous. Peut-être une première réaction au sein du panel. Que pensez-vous, Laurent, par exemple, de cette démarche d'aller à la rencontre des clients pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent, quelles sont les marges de progrès? Tout d'abord, juste, évidemment, la démarche qu'entreprend Sofrilog et Sébastien est la bonne. Aujourd'hui, on est très à l'écoute de nos clients. C'est complètement parti aujourd'hui d'un axe stratégique de partager, d'échanger nos visions pour pouvoir préparer l'avenir. Et pour revenir sur un point fondamental qu'évoquait Sébastien, à savoir la data, c'est très clairement aujourd'hui, je dirais au cœur même de la stratégie de Petit Forestier. Je m'explique, nous on parle d'assets, donc de véhicules. Dans un véhicule frigorifique, vous avez évidemment un châssis, vous avez un groupe frigorifique, vous avez des équipements auxiliaires. Et aujourd'hui, on sait pertinemment que la maintenance prédictive, voire proactive, va être fondamentale. Et dans l'activité du transport aujourd'hui, ce qui va compter évidemment, c'est la capacité du transporteur à optimiser ses flux, optimiser aujourd'hui son véhicule pour justement aujourd'hui avoir le moins d'immobilisation possible et justement aller chercher la rentabilité attendue. Et pour ce faire, évidemment, on propose des solutions qui sont mises sur la data avec de la télématique embarquée. Et très clairement aujourd'hui, puisque maintenant elle est aussi native auprès des constructeurs de véhicules et de gros frigorifiques par exemple, c'est d'aller créer une forme d'algorithme au travers de notre expérience qui va nous permettre évidemment d'anticiper un minimum de panne et surtout aujourd'hui d'être très en amont sur la maintenance du véhicule. Alors la data, tout ce qui est donné, on va en parler dans un instant, mais mon voisin en fait voulait montrer une petite photo, parce que bon, parler de connectivité c'est une chose, mais il y a parfois des fondamentaux qu'il est bien de souligner. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette image? Alors cette image, c'est simple, je revenais de chez un client et j'entendais un groupe froid hurler. Et donc je suis resté 5 minutes à l'arrière du camion. Et là je peux vous dire que vous pouvez avoir toutes les remontées de data que vous voulez. Au niveau économique, vous êtes dedans. C'est-à-dire que la première des choses peut-être, au-delà de la data, c'est d'avoir des bons chauffeurs et surtout de les former. Bien, ben voilà, c'est la base, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Alors, j'aimerais demander à M. Solari de venir près de moi. On va aller voir. Alors, Frédéric Solari, donc votre société, c'est Microlise. C'est un acteur en fait qui vient
d'Angleterre et qui donc débute ses activités en France, n'est-ce pas? Oui, absolument. Depuis maintenant un peu plus de 5 ans, nous sommes présents en France. Vas-y en face du micro. Pardon, c'est une société britannique qui existe depuis plus de 40 ans et qui est cotée aujourd'hui à la Bourse de Londres. Et nous avons des clients effectivement en Angleterre avec, comme vous imaginez, on a organisé d'ailleurs notre Microlis Transport Conférence il y a 2 semaines maintenant à Coventry. Et je ne connais pas une marque en France qui est capable d'organiser elle-même son propre salon avec 1500 personnes qui vont venir parler de l'industrie, de l'innovation, de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde du transport. Et nous avons près de 80% de part de marché dans le retail, avec toutes les grandes chaînes de supermarchés anglaises comme Tesco, Asda, Waitrose, Sainsbury, qui sont équipées de nos solutions de delivery, d'optimisation de tournée. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire en France avec déjà des beaux clients, des clients prestigieux dans le domaine de la distribution alimentaire. Je pense à des Pro, des PGP notamment, et nous avons des sociétés avec lesquelles nous travaillons en cours sur des pilotes, type Sofran par exemple. Et voilà, nous espérons avancer et nous développer en France avec le même succès qu'a trouvé l'Angleterre. Et évidemment, je vais rejoindre. Même si j'ai raté le début et je m'en excuse, mon collègue de Petit Forestier, le transporteur qui est sur Freelog, et pour dire que le Microlis, c'est de rassembler effectivement toutes ces données pour les optimiser, pour en tirer la quintessence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je trouve des clients qui sont équipés de différents systèmes, un système de géolocalisation, un système de un système pour la maintenance, un système pour la gestion sociale. Et le but de Microlis, c'est d'offrir au client un outil qui va pouvoir offrir de la planification, optimiser les tournées de livraison, les tournées de collecte, en optimisant les ressources à disposition, les véhicules, les conducteurs, et en utilisant l'ensemble des datas du système. C'est-à-dire, je veux pouvoir utiliser un chauffeur qui est disponible à des heures, avec des heures disponibles sur son temps de travail, qui puisse assurer cette mission. Je veux utiliser le véhicule qui n'a pas eu de défaut avec des remontées que je vais pouvoir aller chercher pour le petit forestier, qui n'a pas de défaut, qui sera disponible pour faire cette tournée-là. Je vais pouvoir remonter les données par API ou par des mondes de système, les données de température qui sont si essentielles justement à la distribution alimentaire, à la traçabilité, pour les compiler dans un seul et même système. Ça fait que quand je vais regarder maintenant un véhicule sur la cartographie, je vais voir quelle tournée il est en train de réaliser, à quelle température c'est par exemple la marchandise, et je vais voir est-ce qu'il est en retard, est-ce qu'il est en avance. Je vais pouvoir prévenir proactivement le client par un API, par un SMS, par un email, et dire oh là là, mais là je risque d'avoir un retard. Et tout ça, ça va renforcer l'expérience de l'utilisateur, du client final, et ça va rendre plus efficace le transport. Et c'est comme ça que je vais aller chercher ma rentabilité. Alors une petite pause, vous mentionnez que Sofrilog, donc l'ancien pilote, Sébastien, même si ça vient de commencer, quelles sont les premières indications? Alors effectivement, on a été séduit par les promesses de l'outil Microlis, le fait que ça soit un outil ouvert qui s'interconnecte facilement à notre TMS, à nos outils et puis aux outils aussi de nos clients. C'est une des difficultés jusqu'à présent chez Sofrilog, qui s'est développé aussi par croissance externe. On avait 3 ou 4 outils de télématiques différents. Et donc là, on est en plein test. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et avec notamment l'ETA, pour permettre de manière proactive d'informer les destinataires, les clients de nos clients, de retard éventuel pour ce qui est prévu. Et donc le test vient juste d'être lancé, donc c'est encore trop tôt pour faire un feedback complet. Mais l'outil, en tout cas, effectivement, a de belles promesses qui correspondent à notre cahier des charges. Merci Laurent Parmigiani, la donnée c'est important, et vous aussi, de votre façon, vous offrez des solutions. Oui, la donnée c'est effectivement important. Et je voudrais rebondir sur ce qu'évoquait Raymond, c'est que quelle que soit la technologie, l'innovation, s'il n'y a pas de formation, ça fonctionne moins bien. Et très clairement aujourd'hui, nous on met également beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. On a créé une école de formation qui est destinée à nos propres collaborateurs, mais également à nos clients.
pour justement optimiser ce qui est attendu au travers des outils et de la data, parce que, encore une fois, si vous ne pilotez pas, si vous n'animez pas, ça fonctionne moyennement. Voilà. Ça, c'est un point qui est clé. Et au travers, évidemment, de tout ça, la photo était peut-être pas très parlante pour ceux qui ne maîtrisent pas réellement la cheville du froid, mais il y avait des rideaux à lanière, tu sais, Raymond, à lamelle à l'ancienne. Aujourd'hui, maintenant, on vient quasiment doter en automatique des rideaux d'air, qui fait que le conducteur, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, on ne va pas couper les lanières, on ne va pas les remonter, effectivement. Et on met des capteurs, par exemple, dès lors que vous ouvrez la porte, pour couper le bruit frigorifique, puisque, en fait, très souvent, les chauffeurs, enfin les conducteurs sont mal formés. On pense qu'il faut produire du froid pour pouvoir maintenir les produits à température, alors que là, quand vous avez les portes ouvertes, le groupe tournant, vous expulsez toutes les frigories. Vous faites rentrer l'air chaud, ça crée l'humidité au pavillon, ça coule sur les produits, ça crée des accidents de travail quand vous faites du froid négatif. Et très clairement, encore une fois, l'innovation, la technologie, la data, ce qui est un sujet qui est clé et fondamental pour maintenant et pour les années qui viennent, s'il n'y a pas la bonne formation, on ne sera pas au rendez-vous. Oui, j'allais vous poser la question justement. Allez-y, maintenant. Alors, je ne vais pas revenir sur le plan de la formation, mais je vais venir sur le plan de l'équipement du camion. C'est-à-dire que si vous voulez remonter les bonnes datas, il faut savoir équiper votre camion avec les bons capteurs. Et la deuxième chose, c'est que vous risquez d'être noyé sur la data. Donc moi, j'aime bien les systèmes qui remontent que les exceptions. Et donc, il faut analyser vos datas. C'est-à-dire que remonter de la data pour ne pas l'utiliser, ça ne sert à rien. En tirer les conclusions parce que vous apercevez que tel chauffeur ne suit pas le plan de tournée, que vous avez des camions qui sont sous-gonflés et qui augmentent la consommation, que les temps d'ouverture de porte n'est pas optimisé. Moi, je prendrais un exemple. J'avais travaillé avec Petit Forestier, c'était sur les portes à ouverture rapide. À l'époque, on me présente la porte à ouverture rapide et puis je vois qu'elle s'ouvre en grand. Et là, je dis, mais attendez, j'ai des chauffeurs, ils préparent, ils ont juste décollé, donc ils n'ont pas besoin de l'ouverture en grand. Donc, pouvez-vous me faire une demi-ouverture? Comme ça, j'ai pas le froid qui s'échappe. Et ça a été fait par le capitaine. Et donc, ils ont eu d'ailleurs le prix d'innovation sur ce sujet-là. Et effectivement, il faut savoir adapter les capteurs à la façon dont fonctionnent les gens pour avoir les bonnes remontées d'informations, parce que si vous remontez des informations fausses, vous ferez des fausses analyses et vous en tirerez de fausses conclusions. Alors, du bon sens, évidemment. Il y a peut-être aussi l'aspect acceptation, finalement, de ces outils qui viennent surveiller les chauffeurs, le véhicule. Donc, ça veut dire information préalable auprès des entreprises. Les chauffeurs. Oui. Alors, justement, je rejoins la formation, le point clé de la formation des conducteurs. Nous, chez Sofrilog, une des réussites du développement de l'entreprise, c'est justement cette structuration par la base. On a des formations. Alors, je voudrais d'abord dire qu'en température dirigée, si on n'est pas pro, on est tout de suite en jeu. La température, c'est capital. Et donc, forcément, on a des équipes qui sont formées aux bonnes pratiques. On a des équipes, on a un management de proximité qui est essentiel et qui a un rôle essentiel à jouer. Et il ne faut pas oublier que le conducteur, on dit souvent que c'est notre premier ambassadeur, c'est le premier point de contact avec les clients de nos clients. Et donc, on doit les responsabiliser. On a des organisations donc, qui sont plutôt décentralisées et très responsabilisantes. Beaucoup, on investit dans la formation. C'est pas simple, hein, parce que on connaît les cocos, il y a parfois de la formation, on les lâche pas tout de suite avec des beaux joujoux. Non, les cocos, quoi, mais sur notamment la logistique urbaine où on a une croissance importante, oui, la formation est capitale pour qu'ils comprennent les enjeux. On ne peut pas jouer avec la sécurité alimentaire. Nous, on transporte à 98%, c'est des produits alimentaires, en frais, en surgelé, en petite température. Donc, oui, cet enjeu est capital et cette communication, je reprends la communication, il y a la communication interne avec nos chauffeurs, la communication externe avec les clients. Et ça, c'est dans nos process, donc je parlais de management de proximité, on a l'habitude de faire aussi des copils très réguliers pour justement se focaliser sur quelques KPI, on n'a pas besoin de beaucoup, hein, et puis surtout, c'est ça, c'est pour pouvoir analyser les écarts. Et là, s'améliorer avec une vraie logique d'amélioration continue.
C'est très basique, c'est très simple, c'est pragmatique, mais ça fonctionne. Et ça permet de se développer et puis de répondre aux attentes du client. Mais la data, derrière, on ne voit pas tous les outils qui sont derrière et qui permettent de nous faciliter la donne et de gagner du temps aussi pour nos exploitants dans l'organisation des tournées. Parce que pour revenir à la thématique, on parlait de rentabilité ou de profitabilité. Il s'agit de faire des économies. Oui, bah c'est ça. Et pour moi, il y a 3 leviers essentiels en dehors du coût d'achat à l'origine. Et c'est le taux de remplissage des véhicules, le taux d'utilisation, et puis après l'optimisation même des tournées en nombre de kilomètres pour être le plus vertueux possible. Et là-dessus, c'est là où entre nos exploitants, les outils, nos clients aussi, il faut savoir faire bouger les lignes pour aller vers par exemple la livraison de nuit, la livraison d'après-midi. Tout ça, ça contribue à optimiser et puis à aller gagner en performance. Alors bien sûr, il y a de l'IA derrière ces outils. Je disais sur votre site que l'IA, ça sert aussi pour détecter l'attention du conducteur. C'est vrai que c'est important aussi que le conducteur soit en pleine possession de ses moyens. Oui, c'est ça, on parlait du conducteur, il est directement et fortement impliqué dans toutes ces livraisons, évidemment. Et j'en profite d'ailleurs parce que aussi, il y a ces performances du conducteur qui sont à suivre. La rentabilité de solutions comme les nôtres aussi va se faire autour des performances du conducteur, ça avoir une conduite plus économique, plus sécure, pour avoir moins de sinistres, pour consommer moins de carburant, évidemment. Donc tout ça, des solutions comme les nôtres vont pouvoir l'accompagner au quotidien avec des applications mobiles comme Driver Excellence qui va lui permettre d'avoir des recommandations ou des notations, de se comparer par rapport à ses collègues. Et puis les applications mobiles de delivery, de Last Mile, etc., que nous possédons aussi, que nous pouvons proposer, qui vont aussi aider le conducteur. On sait la pénurie de conducteurs que l'industrie traverse en ce moment. Et accompagner le conducteur, lui permettre d'avoir des outils qui vont l'aider, le sécuriser dans sa prise de poste, avec des tâches qui vont se succéder pour l'accompagner pas à pas dans son process de livraison ou de collecte, ça va aussi l'aider. Et donc il va perdre moins de temps pour les exploitants, pour la société de transport, c'est aussi un plus, parce qu'il y a moins de formation à prévoir avec les intérimaires par exemple. On peut lâcher plus facilement un conducteur qui aura tout son ordre sous les yeux. Et puis vous parliez évidemment des caméras, oui. On veut réduire aussi cette sinistralité, j'en parlais, et avec l'intelligence artificielle, maintenant, machine learning, avec des capteurs qui vont pouvoir capter justement l'attention du conducteur quand il va manger, quand il va texter sur son téléphone portable, quand il va fumer, quand il va prendre quelque chose, fermer les yeux simplement, parce qu'il va un peu s'endormir. Notre système est capable de l'alerter, d'abord lui, en cabine, parce qu'on veut qu'il réagisse tout de suite. On veut qu'il freine, qu'il reprenne son attention. Qui tienne le volant. Absolument. Et on va le prévenir comme ça, et on peut aussi enregistrer ces événements-là dans des rapports pour indiquer, tiens, là, il faudrait faire des efforts de formation parce qu'on a des chauffeurs qui de plus en plus font telle et telle action. Et puis, donc ça aussi, c'est important. Et ça va permettre aussi, en interne, de rejouer aussi ce scénario-là avec les formateurs ou les chauffeurs référents. C'est complet. Rebondir, oui, effectivement, nous, ce que vous évoquez est très juste. Aujourd'hui, on est en train de développer en mode pilote l'HCAM. Et très clairement, ce que n'a pas évoqué Sébastien, c'est la responsabilisation du conducteur, qui est fondamentale, parce qu'aujourd'hui, la sinistralité est un vrai enjeu, un enjeu financier, un enjeu humain, un enjeu économique. Et aujourd'hui, au travers de ce type d'outils, on arrive à réduire jusqu'à 40% de sinistralité. C'est colossal. Et quand on voit ce que j'appelle moi le syndicat des éléphants au siège social à Villepinte chez nous, on a malheureusement, puisqu'on a plus de 80 000 véhicules, en France, en Europe et un peu dans le monde, on a des centaines de véhicules très gravement accidentés par rapport à des problématiques justement de téléphone volant, voilà, et tout ça aujourd'hui il faut qu'on stoppe. Et je pense que les outils qui existent aujourd'hui sont vraiment des plus pour accompagner. Et puis peut-être pour repasser la parole à Raymond, mais on peut aussi parler de GSR2, parce qu'aujourd'hui vous savez qu'il y a tout un tas d'équipements sécuritaires qui nativement équipent maintenant des véhicules. Et qu'il y a une grève de prix également. Alors ça c'est accessoirement. C'est effectivement malheureusement la problématique économique. Mais très clairement, on ne prend pas retour en arrière aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est aller chercher, optimiser ce type d'équipement et surtout, encore une fois, bien expliquer
On le voit, hein. Quand on l'évoquait tout à l'heure, mais quand vous livrez un véhicule à un producteur, et c'est valable pour une voiture, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous n'optimiserez pas le véhicule. Et donc il y a un vrai sujet également sur la formation, la mise à disposition du véhicule ou des équipements qu'on met à disposition du producteur. Alors, puisqu'on a parlé donc de données, de formation, venons-en effectivement au choix du véhicule, les prestations, les équipements. Vous qui êtes un spécialiste avec Carfleet justement dans la gestion de flotte, qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil? C'est d'avoir adapté le véhicule à l'usage que vous allez en faire. Que ce soit sur le plan de l'énergie ou sur le plan du véhicule et de sa construction, c'est de l'adapter à l'usage que vous allez faire. Si vous êtes en livraison sec, vous n'avez pas besoin de capteurs d'ouverture de porte, du groupe froid et compagnie. Plus vous êtes dans le froid, plus il faut mettre les capteurs qui sont nécessaires, d'une part pour connaître la conservation du froid dans le véhicule et d'autre part pour alerter et remonter les données qui vous permettent d'analyser et d'optimiser en arrière, soit en rééquipant le camion différemment, parce que vous êtes aperçu qu'il y avait certaines données qui remontaient qui étaient valables. Mais si je prends un exemple simple, parce que je parlais du GSR, mais aujourd'hui, la remontée des pressions de pneus est obligatoire et est livrée directement avec les camions neufs. Qui fait l'utilisation du gonflage des pneus? Très peu d'entreprises le font. Il faut savoir qu'il y a 30% des véhicules qui fonctionnent, qui roulent avec des pneus sous-gonflés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire augmentation de la consommation et surtout dans les problématiques de livraison de sinistralité, on est d'accord, mais dans les problématiques, et il va pouvoir en parler parce que je l'embêtais dans mon ancien métier, quand un chauffeur heurte un trottoir, il y a une coupure. Et donc vous rentrez dans une discussion de savoir si c'est à vous de payer le pneu ou si c'est à votre loueur parce qu'il n'a pas su gonfler les pneus. Donc voilà, vous êtes sur une problématique économique simple. Et néanmoins, aujourd'hui, les camions qui sont livrés, ils sont livrés avec des remontées d'informations sur la pression des pneus, donc utiliser l'information sur la pression des pneus de façon à faire regonfler les pneus et être à la bonne pression. Vous gagnerez en carburant, vous gagnerez en sécurité et vous gagnerez aussi en pneus. Voilà. Alors on rentre déjà dans le dernier quart d'heure de cette conférence. On va parler des énergies parce que c'est important aussi. Et justement, chez vous, chez Sofrilog, il y a eu quelques essais sur les motorisations, par exemple, alternatives. Alors chez Sofrilog, effectivement, on est un acteur plutôt récent du transport. Donc on est rentré directement sur certaines agences, sur du gaz, du baissant. Maintenant, les énergies alternatives, c'est un peu moins de 20% de notre flotte, donc ça reste quand même petit. On ne s'est pas fait de religion sur le sujet. Il y a une réalité aussi économique qu'on a vue, notamment quand les prix du gaz ont flambé, ont explosé, où on avait un carnet de commandes sur du gaz qui était important, qui a été réduit, revu par nos clients. Donc ça, faut pas l'oublier. Maintenant, on s'adapte aux attentes, aux besoins du marché. On est effectivement, notamment sur les ZFE. Alors les ZFE, c'est pareil, c'est un vaste sujet actuellement, mais on avait commencé... La géométrie variable. Exactement, ouais. À investir massivement sur le dernier kilomètre avec effectivement des véhicules les plus vertueux, les plus propres possibles, notamment pour cette distribution fine. Donc je le répète, on ne s'est pas fait de religion sur le sujet. Moi, je ne suis pas un spécialiste des énergies, mais on est en veille et on réalise des tests régulièrement. L'électrique uniquement sur du VL. On a fait un test sur un PL électrique, mais ça ne s'est pas avéré pertinent. Alors, on va en parler avec mes voisins. Peut-être un mot d'abord, Laurent Parmigiani pour Petit Forestier, parce que vous jouez le rôle de laboratoire, vous aussi. Oui, on joue un rôle qui n'est pas très simple, parce qu'aujourd'hui, on a l'obligation évidemment de proposer à nos clients toutes les technologies qui existent sur le marché. Et en plus, on a une clientèle en VL, en poids lourd, qui fait de la livraison en hypercent, du dernier kilomètre, du dernier mètre même. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on expérimente beaucoup de solutions. Donc, on reste à l'affût d'opportunités. C'est jamais très simple, parce que la réglementation avance, on recule, évolue, donc on ne sait jamais où il faut aller. Mais aujourd'hui, nous, on croit au mix énergétique.
On croit évidemment à l'utilisation de la tournée. Enfin, une tournée qui fait 200-300 km par jour, on ne pourra pas rouler en tout cas chez une à l'électrique, ce n'est pas vrai. Donc très clairement, c'est le mix énergétique qui va répondre à ces questions-là. Et pour ce faire, aujourd'hui, Petit Voici propose une gamme qui est, je crois, la plus complète sur le marché en termes de cycle cargo, en termes de 3.5, de VL, de poids lourd aujourd'hui. Et ça fait maintenant plus de 12 ans qu'on a mis les premiers véhicules électriques frigorifiques à la route. On parlait de petits kangourous, c'était des petites voitures à l'époque. Mais évidemment, on est sur le biogaz, on est aujourd'hui sur... on peut parler aussi de rétrofit. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a des flottes de véhicules très importantes en véhicules thermiques. Et très clairement, je ne suis pas certain que dans les 10, 20, 30, 50 années qui viennent, on sera en capacité à produire des millions de véhicules. Donc il faudra utiliser la ressource existante. Et donc rétrofiter aujourd'hui les technologies pour mettre de l'électrique, de l'hybride, par exemple. Parce que c'est très clairement aujourd'hui, c'est le chemin qui est devant nous, en fait. Merci Raymond. Donc, quel regard vous portez justement sur l'évolution de ces motorisations et puis la prise en compte de la recherche qui n'est pas forcément si simple? Alors là, c'est un sujet très compliqué. J'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas dire quelle sera l'énergie de demain. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde évolue. On entend parler de e-fuel, on entend parler d'hydrogène, on entend parler d'électricité. Mon conseil, c'est adapter l'énergie à l'usage du véhicule. C'est-à-dire que, comme le disait Sébastien, si vous avez des petites tournées centre-ville, genre vous êtes à Rungis et vous allez servir dans Paris, il n'y a aucun problème pour arriver à faire vos tournées en électrique. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui fait de la longue distance avant d'aller délivrer les supermarchés en centre-ville, je pense à Staff par exemple, il ne peut pas faire toutes ces tournées en électrique. Aujourd'hui, je sais que Carat vendait lui plus des véhicules hybrides qui ne sont pas proposés sur le marché puisqu'il voulait faire avec les différentes énergies, que ce soit le biosan, que ce soit du gaz ou quoi que ce soit, parce qu'il a testé pas mal d'énergie, l'approche de la ville et une fois en ville, rouler à 100% électrique. Qui dit que demain on ne va pas sortir ce genre de véhicule, rien ne me permet de l'affirmer. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est adapter l'énergie à l'usage que vous en faites. Et adapter l'énergie, ce n'est pas uniquement un problème d'énergie, mais c'est un problème économique. Je vais vous citer un exemple tout simple. J'ai un de mes clients boulanger qui me dit je veux faire mes tournées avec une camionnette électrique. Je lui dis oui, ok. Et il me dit il faut qu'on installe une borne. Je lui dis vous voulez l'installer où? Il me dit à la boulangerie. Je dis mais vous avez regardé la différence entre votre contrat électrique de la boulangerie et votre contrat électrique chez vous? Il me dit non, j'ai jamais fait gaffe. Donc la borne, on l'a mis à son domicile, une borne qui lui calcule ses consommations électriques, qui refacture à son entreprise. Mais la différence de coût entre l'électricité de sa boulangerie et l'électricité de son domicile était tellement énorme que pour que le véhicule électrique soit rentable, puisqu'un véhicule électrique, il faut 80% de recharge à domicile si vous voulez qu'il soit rentable, il fallait absolument qu'on lui mette la borne à domicile. C'est pareil sur les longues distances. Si vous regardez sur les véhicules électriques, quand vous faites le plein sur l'autoroute, c'est pas le même coût que de recharger votre véhicule à domicile. Donc c'est la même chose pour les camions, c'est la même chose pour le transport. Merci. Une petite question pour Frédéric Solari, parce que justement, j'aimerais savoir si l'électrification du parc, c'est un challenge pour vous, si ça suscite des services en plus en matière de télématique, justement. Bien sûr, évidemment, nos sociétés, des sociétés comme la nôtre, qui proposons par exemple dans notre suite de produits des solutions d'optimisation, alors évidemment qu'on prend de plus en plus en compte toutes ces énergies disponibles. Et donc quand vous allez rentrer dans un optimiseur de tournée, les véhicules dont vous disposez, les chauffeurs dont vous disposez, toutes les contraintes opérationnelles, les heures de livraison, les créneaux de livraison, ce chauffeur il peut conduire tel camion ne peut pas aller chez tel client, etc. Vous allez rentrer forcément aussi les différentes énergies des véhicules. Donc maintenant, dans nos calculs, dans nos algorithmes, on prend de plus en plus, notamment pour les véhicules électriques, les points de charge disponibles aussi. Donc il va falloir rentrer dans nos solutions pour qu'on puisse offrir les meilleures solutions possibles, les meilleurs circuits possibles, avec un ravitaillement peut-être, avec telle ou telle énergie, ou une charge. Et donc calculer ce temps de charge aussi dans la tournée. Tout ça, ce sont des nouveaux calculs que les sociétés d'optimisation ne faisaient pas encore il y a quelques temps.
mais que nous devons faire aujourd'hui. Alors il y a aussi cette question des ZFE, on en a parlé, donc on ne sait pas très bien comment ça va évoluer, parce que je crois qu'il y a un vote qui doit intervenir dans quelques jours à l'Assemblée, bon bref, on verra bien. Et en tout cas c'est une contrainte, c'est vrai qu'il y a une organisation à trouver, enfin, on l'a bien vu avec les Jeux Olympiques de Paris, sujet qu'on abordera d'ailleurs dans 2 jours. Oui, tout à fait. Ouais. Alors justement, cette tendance à de plus en plus de contraintes dans les cœurs urbains, dans les ZFE ou pas ZFE, on va voir comment ça évolue. Nous, ça nous a poussé en tout cas à ouvrir des PLU, plaques de logistique urbaine, c'est des mini-entrepôts à partir desquels on est capable de faire de la tournée à la fois en petits véhicules électriques ou gaz, cyclo-logistique aussi. Donc, vous pouvez voir là un exemple de scooter électrique qui est sur notre stand juste à côté. Et puis un peu de cyclo tout court, véhicule électrique classique, mais pour vraiment faire du dernier mètre ou du dernier kilomètre et accompagner un certain nombre de nos clients sur la distribution très fine, toujours en multitempérature, donc avec cette contrainte de la température dirigée. Et je réinsiste, tu insistais Laurent, mais tu fais bien, sur la responsabilisation des conducteurs, c'est capital. Voilà, l'aspect formation est vraiment capital et ça c'est un point clé pour la réussite et pour au bout du compte avoir des offres adaptées et puis valoriser parce que sinon effectivement c'est des taux de service qui sont pas au niveau. Alors on arrive un petit peu aux conclusions, donc qu'est-ce qu'on peut donner comme idée, comme levier pour améliorer cette rentabilité? On a déjà passé encore pas mal de sujets. Laurent Parmigiani pour le Petit Forestier, dernier conseil. Alors, j'ai un conseil à vous donner, il faut louer vos véhicules sur le Petit Forestier. Voilà. Et là, vous allez faire de la rentabilité. Là, Sébastien nous loue 80% de ses véhicules, c'est qu'il a tout compris. Pas 80, mais on en loue une bonne partie chez Petit Forestier, qui est un acteur très sérieux. Après, tu parlais du mixte énergétique. Nous, on est sur une politique de mixte aussi, voilà, entre achat et location. Plus sérieusement, ce qui est certain, c'est ce qu'on n'a pas pu évoquer, c'est qu'aujourd'hui, pour lever les financements sur les véhicules de nouvelles énergies, c'est quand même très cher. Il y a un contexte financier qui n'est pas simple, il y a des taux d'intérêt aujourd'hui qui viennent handicaper les entreprises à investir parfois sur leur cœur de production, en tout cas leurs outils de production. Et très clairement, aujourd'hui, nous on amène de la souplesse, de l'agilité, un budget qui est maîtrisé, parce qu'aujourd'hui, du coup, si on définit à l'avance, à nous après d'être bons pour pouvoir assurer cette maintenance proactive, prédictive, et faire en sorte qu'effectivement aujourd'hui on puisse répondre à toutes les demandes de nos clients, parce que le mix énergétique, là, on a des clients qui veulent rouler au gaz, au biogaz, électrique, au thermique, au biocarburant, demain à l'hydrogène, et en fait on doit s'adapter. Et c'est pas facile, à mon avis, d'investir sur un véhicule électrique aujourd'hui qui, en fin de détention, 5-6 ans, peut-être un peu plus, les batteries aujourd'hui ont peu d'autonomie, donc une valeur résiduelle au bilan qui sera aujourd'hui nulle. Donc investir en ce moment, c'est assez compliqué. Et c'est ce que les loueurs et petits forestiers apportent, entre autres, comme solution. Mon conseil, c'est si vous mettez en place de la data, utilisez cette data. J'ai trop de clients qui ont des super systèmes d'information, ils n'en font rien. Ils compilent, ils n'analysent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des moyens de remontée d'informations, il faut mettre les gens qui savent lire cette information et en tirer des conclusions. Si vous ne le faites pas, vous allez investir pour rien. Non, je suis bien d'accord. Pour conclure de la même façon, je dirais que oui, c'est facile de dire ça, mais trop de data tue la data si on l'utilise mal, si elle n'est pas faite avec intelligence. Et on essaye dans des solutions comme les nôtres de rassembler toutes ces données qui viennent de plusieurs fournisseurs différents, qui viennent de froid, qui viennent de télématique, qui viennent de TMS, etc., pour les rassembler ensemble et pour créer de la valeur, pour tirer la quintessence, comme je le disais tout à l'heure, en rapprochant ces données entre elles. Et c'est là où vous allez faire le maximum d'économies, rendre votre flotte efficiente. On a des outils maintenant pour suivre le TCO, le Total Cost of Ownership d'un véhicule. On a ça, on va suivre mois par mois le coût d'un véhicule avec sa sinistralité, avec en misant aussi sur proactivement sur la maintenance, etc. En rendant
ce véhicule indisponible, en suivant la pression des pneus. En rassemblant toutes ces données, forcément, on va faire des économies, ça c'est sûr. Alors Sébastien Bossard, c'est à vous que revient un petit peu ce mot de la fin. On a entendu beaucoup de bon sens finalement dans ces leviers pour améliorer la rentabilité. Oui. Beaucoup de pragmatisme et nos métiers. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir effectivement de la technologie au service d'un métier basique où l'humain est capital. Je réinsiste là-dessus. Mais effectivement, la data vient nous aider pour optimiser, gagner donc en performance, en rentabilité et gagner aussi en sécurité. Je l'ai bien partagé tout à l'heure. On le voit bien d'ailleurs dans les systèmes embarqués dans nos voitures. Dans nos voitures, en 10 ans, il y a eu un boom impressionnant. Sur la partie véhicule, c'est la même chose. Et il faut qu'on capitalise là-dessus. Maintenant, pour aller au bout, après c'est beaucoup de bon sens, d'échange aussi avec les clients pour aller chercher, et je reviens à mes basiques, mais taux de remplissage, taux d'utilisation. C'est vraiment des basiques et ça on le fait généralement en co-construisant avec nos clients les schémas directeurs logistiques et transports les plus pertinents, et c'est comme ça qu'on avance dans un contexte économique qui n'est pas simple et où on le voit, les volumes sont plutôt serrés, donc il y a besoin en tout cas de continuer à externaliser et de s'appuyer sur des vrais pros du transport sous température dirigée, dans un métier où si on n'est pas pro, on est tout de suite en jeu. Merci à nos intervenants, Frédéric Solari pour Microlise, Laurent Parmigiani, Petit Forestier, Raymond Ono pour Carflix et bien sûr Sébastien Bossard pour Sofrilog. Merci de votre attention, c'était la première conférence sur cet espace du selfie.